si M6 a lancé plusieurs émissions qui cartonnent, certaines affichent des audiences en berne. Et la direction n'est pas encore tout à fait décidée sur la suite à donner à notamment 2 programmes incarnés par des figures bien connues du grand public et une 3e pourtant bien installée. Explication. À l'approche des vacances d'été, la rentrée se prépare déjà dans les locaux de plusieurs chaînes de télévision. À commencer par M6, qui a organisé sa conférence mercredi 26 juin afin de présenter sa grille pour septembre mais aussi ses nouveautés. L'occasion pour la chaîne d'émettre quelques doutes quant au retour de certains programmes, faute d'audience semble-t-il, mais pas uniquement. Ophélie Meunier en difficulté, quelle suite sur M6? La chaîne compte de nombreuses émissions phares. Et pas de panique, elles reviennent bien. Les téléspectateurs retrouveront alors de nouvelles saisons de L'amour est dans le pré, Marié au premier regard et Top Chef. Pour d'autres programmes, si estime moins sûr. Notamment pour 2 émissions lancées dernièrement qui seraient en danger. La première est La Grande Semaine, présentée par Ophélie Meunier depuis le 6 avril dernier. Chaque samedi entre 18h30 et 19h30, l'animatrice, entourée d'une belle bande de chroniqueurs à l'instar de Nora Malagré ou encore Philippe Manœuvre débat de l'actualité. La raison est simple, les audiences ne sont pas bonnes, le programme est suivi en moyenne par 475 000 téléspectateurs, soit 4,1% du public. Ce qui n'est peut-être pas assez pour un renouvellement la saison prochaine. Du côté de la direction, on doute. On va faire un bilan, si est-il trop tôt pour le dire. Je ne peux pas l'affirmer mais je ne peux pas dire le contraire non plus. Il y a plein de choses très prometteuses et on va voir si on peut encore trouver d'autres choses à proposer, explique Guillaume Charles, directeur général des programmes de M6, à Télé Loisirs. Destination X en danger. La direction a des doutes. Il ne s'agit pas de la seule émission en difficulté. En effet, Destination X, diffusée le jeudi dès 21h10 et incarnée par Philippe Bas depuis fin décembre dernier, peine à convaincre. En moyenne, les numéros de l'émission de divertissement réunissent 1,4 million de fidèles, ce qui représente 18,1% du public. Là encore, M6 n'est pas encore décidé sur la suite à donner, on y réfléchit mais honnêtement, ce n'est pas sûr. Et Guillaume Charles, déçu des audiences, de poursuivre, on a identifié quelques petites faiblesses dans le programme mais on a eu de très bons retours du programme et beaucoup de fans. On était le 2e pays à le lancer, c'était tout nouveau donc on est impatient de voir s'il y a des évolutions dans les formats développés à l'étranger notamment en Angleterre et aux États-Unis. La fin d'Objectif Top Chef. Enfin, une 3e émission tend à changer. Depuis 2014, avec une pause en 2017, Philippe Etchebest est aux commandes d'Objectif Top Chef, un concours culinaire où plusieurs apprentis s'affrontent. Le vainqueur du jeu intègre alors directement le casting de Top Chef dans la brigade de Philippe Etchebest. L'année passée, faute de temps, le célèbre chef avait été remplacé par 2 autres noms du milieu, Juan Arbeláez et Joan Comte. Et c'était la dernière d'Objectif Top Chef. Je pense qu'on était peut-être un peu au bout de l'histoire. Ça arrive, a précisé Guillaume Charles. Ça ne veut pas dire que cela ne reviendra jamais et, en tous les cas on continue dans cette ligne-là. Et de rassurer quant aux émissions de cuisine, le culinaire fonctionne très bien. Avec la meilleure boulangerie de France ou Tous en cuisine, qui reviendront, nous cherchons toujours des nouvelles marques et des nouvelles écritures. On va aussi au contact des régions et des gens.